où sa mère fleurissait la page nécrologie. Il signa l'épitaphe de maman avec son premier cri. Tu es un ami, un frère, un grand barbu, un grand poète, un grand musicien, un jardinier, un grand cuisinier. C'est un fou, tout simplement un fou que la musique a mis sur ma route et puis moi sur la sienne. Ben voilà, on s'est retrouvés entre fous. C'est un truc qui n'existe pas dans le vocabulaire courant en fait. C'est une connexion géante entre les rêves de tout le monde. Lutz, c'est un collègue musicien de mon mari, puisqu'ils font partie tous les deux du groupe des Enjailleurs. Et puis au final, c'est devenu un ami. Ça a été d'abord une rencontre professionnelle qui a rapidement laissé place à une amitié importante et qui s'est transformée au fil des années par aussi une amitié musicale puisqu'on partage la scène, on partage la création. On peut dire que c'est un collègue de travail, mais c'est devenu aussi un partenaire de musique. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est avant tout un ami. Pour moi, depuis déjà que plusieurs décennies, un patient, un sujet, un ami, peut-être aussi certainement, tant je pense l'avoir accompagné dans son cheminement. Et oui, lui aussi un petit peu m'a aidé parce que c'est vrai qu'il m'arrive d'avoir des moments un petit peu en dessous. Avant d'être Lutz, pour moi, c'est d'abord Ludwig von Beluga, c'est mon grand frère. C'est de l'humour tout le temps. Alors bon, c'est souvent, il m'embarque dans des bêtises sous la bannière de Lulu la Brocante. Je sais pas si ça vous parle. En fait, Lutz, pour moi, c'est Lulu. C'est un ami musicien d'abord, dans une aventure musicale très intense avec les Enjailleurs. Par le partage de la musique, ce sont des relations émotionnelles importantes et sans équivalence. Car, on se voit souvent en fait. Ludo, c'est un ami. Ludo, c'est un musicien. Ludo, c'est comme un frère. Ludo, ça a été aussi mon colocataire. Assez agréable à vivre. Vous pouvez essayer, ça marche bien. C'est un gars bien sympa, qui était une connaissance avant tout, pour nous. Qui est devenu, moi je dirais, un ami quand même. C'est un ami, voilà. tout. C'est le hasard qui a fait nous rencontrer, le hasard de la vie. Et c'est une belle personne. Pour moi, c'est un copain, ça fait moins de 2 ans qu'on se connaît. J'ai découvert un peu par hasard, je crois que c'était sur internet. On avait l'air d'avoir plein de trucs en commun, on habitait pas très loin l'un de l'autre, donc je me suis dit il faut absolument que je contacte ce type. Je me suis occupé de créer des visuels et de mettre en valeur les photos et puis les textes et tout l'univers de Lutz dans son livret et sur sa pochette. C'est quelqu'un dont j'ai fait la rencontre quand il cherchait quelqu'un pour réaliser le clip de son futur album. C'est un petit gars que j'ai rencontré à la fac. Voilà, on a usé nos fonds de culottes ensemble. On s'est bien marré. Et on a accroché super rapidement. Et d'un ami à lui, c'est devenu un ami à moi et puis après un collègue. Pour nous, Lutz, c'est un membre de la famille magique. C'est un ami. Ludo est mon Lulu, mon crapaud, la pièce maîtresse de mon univers. Dernier choix, je m'arrends de préoccupation. Alors, on a rencontré Lutz un soir, il a fait un petit concert pour un marché de Noël et on a tout de suite adoré ce qu'il fait, son univers. Dans cet album, tu nous livres ce qu'il y a en toi. Ils font qu'un. C'est la rivière qui coule, paisible, et qui devient un torrent. Sa musique est à son image, sensible et pleine d'humour. Sa voix et son interprétation nous transportent dans l'émotion des textes qu'il sait si bien écrire. C'est une personnalité forte, profondément attentive aux autres. C'est vraiment un altruiste, un humaniste. Vous allez découvrir cet artiste intimiste et à la fois provocateur. C'est avant tout une très belle rencontre. C'est quelqu'un qui est rempli d'humanité. Lutz, c'est un amoureux de la musique. C'est un autodidacte. Créatif. C'est une belle plume, Lulu, et surtout, c'est une vraie voix, quoi. Un univers de pétillement et d'originalité et de vie. De vie de musicien qui se prend pas forcément la tête et qui fait exactement ce qu'il aime. Dans la réalité, ce sont des chansons attachantes, humoristiques et de la vie. De tous les jours. C'est des chansons sincères, c'est des chansons magnifiques.
ingénieux dans sa façon d'écrire. Alors Lutz, c'est quelqu'un d'hyperactif. Ça fait partie de lui, je crois que c'est comme le yin et le yang, c'est Ludo sans musique. Mais aussi avec une très grande sensibilité et une vision du monde bien à lui. Et qui compose un petit peu tous les jours avec cette grande doctrine qu'est l'amour. Je l'ai connu avec sa petite guitare et son ampli noir dans sa chambre, chez les parents. C'était une horreur. Toujours une énergie communicative qui fait que il arrive à fédérer les gens autour de lui, on a envie de le suivre. Une inspiration foisonnante qui nous embarque très rapidement vraiment du côté de l'émotion et du voyage. Ces textes sont des tranches de vie partagées, des mélodies romantiques. Et quelque chose qui vient toucher la carte sensible à l'intérieur, peu importe le sujet, même s'il est des plus drôles ou des plus tristes. Il a une voix attachante, des mots qui sont merveilleux. C'est une planète avec le sourire, une planète pleine d'amour. Mais c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup faire rire, qui aime l'humour. J'ai vu les progrès pas à pas, en solo, en groupe, de nos paniques aux enjailleurs. Toujours dans le partage, dans l'échange, donc... Ces riffs, plein d'imagination. Quelqu'un de très gentil. Il oublie tout, il perd plein de choses. Je sais pas si c'est sa vie qui inspire sa musique ou si c'est sa musique qui inspire sa vie, enfin l'un ne va pas sans l'autre. De la guitare à l'harmonica, du djembé au didgeridoo. Il va partir sur le côté de la poésie. Mais il est à mourir de rire et c'est exactement ce qu'est sa musique. Une manière de parfois d'écrire assez caustique, j'aime bien. Sans vouloir me la péter, je dirais que je suis son plus vieux fan. Pleine de tendresse et à la fois si drôle. Très ouvert aussi aux propositions créatives. Faire des chansons plutôt humoristiques. Sa musique s'adresse à tout le monde. Avec cette plume qui lui est propre. Très professionnel aussi. C'est susciter de l'émotion chez ceux qui écoutent, quelle qu'elle soit. Il ne demande qu'à renaître. Alors, cet homme à la maison, vous allez le découvrir, comme moi j'ai pu le découvrir depuis tant d'années et encore mieux dans cet album. L'homme de la maison, c'est un type qui fait pas la cuisine ni le ménage. Enfin, je crois. Enfin, non, faut pas déconner quoi. Non, ça c'était dans les années 50. Mais c'est l'inverse de Ludo. Faudrait le voir quand il est chez lui. C'est un album dans lequel il va se raconter, il va nous partager des tranches de vie, ses états d'âme, ses émotions. L'homme de la maison, ce serait le son universel de la création du monde. C'est un album qui fait beaucoup de bien. C'est un album qui émeut, mais aussi qui fait beaucoup rire. Alors, l'homme de la maison, c'est certainement pas Ludo. L'homme de la maison, c'est Lily. Bon, alors une fois que j'ai eu l'orthographe, je dirais qu'effectivement, c'est Ludo dans toute sa splendeur. C'est ce qu'il voulait faire, ça le représente très bien. On le ressent bien d'ailleurs à travers ses chansons. Ça m'évoque une ironie de la société. Ce titre est une alternative. Mais d'un autre côté, l'orthographe du mot homme m'interpelle un petit peu et il y a un côté ésotérique qui correspond également aussi à une de ses facettes de sa personnalité. Avec cet album, Lutz nous propose de quitter véritablement les palabres, les verbiages de tout ce qui nous embarrasse. Je l'aperçois comme une réponse spirituelle, ironique, symbolique. Moi, je pense que tu es le seul à connaître la réponse, parce que c'est ta création. De la convivialité, de l'humour, du partage, de la bienveillance, de l'extravagance et même de l'espoir. Il y a tout ça dans l'homme de la maison. C'est un album rempli d'humanité, qui transpire le partage, j'ai envie de dire. C'est tout l'amour qu'il y a dans sa maison, l'homme de la maison. Ça m'évoque les jeux de mots dont Lutz est plutôt friand et qu'il insère souvent dans ses chansons. Mais surtout, ça me fait penser à le home, c'est une vibration sacrée qu'on retrouve dans des mantras. Et du coup, ça me fait penser au côté assez spirituel que Lutz peut avoir de temps en temps. En tout cas, son goût pour les énergies qui nous entourent. C'est le mantra de la maison. Non, c'est la maison de la maison. La maison Une sorte de fusion de deux maisons comme ça pour faire un super cocon. À la fois drôle et en même temps intéressant à analyser. Donc on est dans du 100% Lutz. Pour s'intéresser enfin à l'authentique, au vrai,
au profond. La sérénité, l'apaisement, la zénitude. Ouais, c'est une musique chaleureuse et attrayante. Peut-être est-ce le cri originel. Ça reflète complètement qui est Ludo, ce projet basé sur les énergies, et qui dit énergie dit toute l'énergie que nous apportent les copains musiciens, les copains tout court. Ce que je retiendrai, c'est l'émotion première que j'ai ressentie quand j'ai écouté la musique de Lutz. La toute première fois, et puis c'est une émotion qui s'est jamais vraiment barrée et qui fait que maintenant à chaque fois que je rentre de soirée, je me fais un petit jambon puré quoi. L'enregistrement du CD, j'ai pas trop participé, j'ai juste partagé une journée avec eux, qui était une journée chargée pour eux, mais aussi pleine de partage, pleine de rencontres, et qui avait l'air très agréable, en tout cas pour eux. Moi, d'un vue de l'extérieur, c'était bien, mais je pense qu'ils ont partagé des bons moments. Et ça les a bien rassemblés. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment la notion de partage. Je crois qu'on est vraiment parti autour du projet de Lutz, de sa personnalité, de sa création. Mais tout ça a été vraiment sublimé par le collectif. Des beaux moments de partage, de belles rencontres surtout. Alors je retiens particulièrement la chanson La Croisée des Chemins, puisque c'est une chanson que nous avons coécrite et à laquelle je tiens beaucoup. Je dirais que cet album, c'est aussi l'album qui regroupe ses amis, qui regroupe les musicos, qui regroupe tout ce qu'il aime. C'est vraiment l'amour des gens qu'il a autour de lui. De cette super aventure humaine et musicale, il me restera à moi, mais il nous restera à nous aussi, que de bons souvenirs. Vraiment, vraiment Lulu, merci pour tout ça. Beaucoup d'amour, de partage, de bienveillance, tout ce qui nous unit et qui fait qu'on est dans la vie l'un de l'autre. Et que évidemment ça restera gravé pour toujours. C'est la vie tout ça. Ah oui, c'est la vie. On va obtenir des moments sympathiques, merveilleux. De la belle musique, de la bonne musique. Ouais. C'est toutes les énergies positives en fait qui se sont retrouvées autour du projet. Franchement, il n'y a eu que des belles personnes autour de cet album et autour des soirées musicales auxquelles j'ai pu participer. Donc ouais, c'est la bienveillance, le partage, la gentillesse. Voilà, moi j'ai découvert plein de gens super, donc merci pour ça. Je retiens évidemment ma première expérience d'enregistrement studio. Je remercie Lutz d'ailleurs pour ça. C'est son aventure, c'est quelque chose qui a eu cheville au corps depuis un bon moment déjà. Ça se compte pas en mois mais en années. Ouais, il nous fait partager tout ça avec lui, c'est chouette. C'est des beaux moments, c'est ça, Ludo, c'est toujours des belles idées. Que des belles choses, des échanges positifs. C'était temps que l'album y vienne, parce que ça fait un moment qu'on lui en parlait et qu'on va prendre plaisir à l'écouter en boucle. Des rires, de l'organisation, la joie de Ludo de pouvoir concrétiser ça avec ses amis. Quand j'étais sur place à enregistrer les artistes en train de jouer, il se passait quelque chose. Naturellement, je me laissais porter par la musique produite à ce moment-là, et un moment fort et une chance d'avoir pu assister à l'enregistrement d'un album une fois dans une vie, quoi. Donc merci pour ça. De l'amitié, des rencontres, sans aucune barrière, aucune. J'espère que ça vous plaira, que cet instant de poésie de quelques minutes musicales seront pour vous, comme pour nous, comme moi je le connais, une belle aventure, un beau chemin de vie. Le mot de la fin, ça sera rhododendron. Eh oui, rhododendron, parce que ça compte beaucoup plus au Scrabble. Voilà. C'est beaucoup mieux que cornichon par exemple, en beaucoup de doubles. Bisous Lutz, et puis on attend ton album. Hein. Allez, à bientôt. Ciao. Bravo Lulu, tu as su mener ce projet qui te tenait tant à cœur. C'est merci beaucoup Lutz d'avoir pu effectivement nous embarquer avec toi dans ton aventure qui a été vraiment une aventure collective, riche pour chacun d'entre nous, je pense. Et c'est vraiment aujourd'hui un résultat riche de sens, riche de couleurs, de talents, d'empreintes de chacun. Donc merci. Merci à Lutz de m'avoir fait confiance, de m'avoir permis d'être sur cet album auquel il tient beaucoup. À 17 ans, tu pensais pas que t'en serais là aujourd'hui. Alors écoute, éclate-toi maintenant. Il n'y a plus que ça à faire. Joue à en avoir mal aux doigts, chante à en avoir mal à la voix.
Bon courage pour la sortie de l'album, en espérant que les retours soient bons. Dans ce projet, Lulu s'est livré. Il s'est découvert, il a donné beaucoup de lui. On a passé pas mal de temps en studio avec de grandes vibrations communes et des petits accros rigolos. Merci aussi à toutes les personnes que j'ai pu croiser à travers cette aventure. Et j'ai hâte de pouvoir écouter l'album une fois sorti. On s'en fout que c'est des rencontres en public. Vous l'aurez compris, nous on a pris notre pied à l'enregistrer. Mais si vous l'écoutez et qu'il vous a plu, alors partagez-le avec un ami. J'avais dit que je le dirais, alors je dis. Que curbitacé, tu sauras pourquoi. Pour conclure, est-ce qu'il y a une fin? Non. Non. L'amitié n'a pas de fin. Ce sera une continuité. On peut se rencontrer, on peut se séparer, même si les années nous séparent pendant très longtemps. Il n'y a pas de fin. Ça reste dans le cœur. Et le mot de la fin, écoutez l'album de Lutz, L'Homme de la Maison, et puis vivement le prochain. Quelqu'un qui, c'est le Michel Fugain de l'amitié. C'est une belle aventure, il a des belles idées. Bonne chance. Ouais, plein de nouveaux albums à venir. Quand on envole. Le mot de la fin, c'est je t'aime et je suis fière de toi. Papa et maman sont hyper fiers de nous. Bon courage pour la suite, en espérant que ça se passe bien avec le groupe Les Enjailleurs, que vous arriviez à vous faire connaître à plus de monde et réussir à faire écouter, à faire la musique que vous aimez en la faisant écouter à le plus de monde possible. Quand même si son urticaire me donne de le thème.